Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du reporting Binance. Et oui, c'est le dernier épisode. Alors, je vais revenir sur les trades de lundi, mardi, mercredi. Et enfin, je vais proposer un petit concours à la fin du reporting. Donc, le concours va consister tout simplement en devinant le pourcentage de PNL que le captain a réalisé pendant la compétition. Je rappelle que j'ai démarré avec un capital de 1200 $ et du coup, il va falloir deviner avec quel pourcentage de PNL je termine la compétition. Donc 20%, 30%, 40%, etc. Alors, ceux qui sont qualifiés, donc c'est-à-dire ceux qui ont deviné à 10% près mon PNL, vont être qualifiés pour gagner 0,10 BNB. Comme d'habitude, je vous encourage à liker et à suivre la page du capitaine. Je vous rappelle que le reporting a été un travail de longue haleine où il a fallu se concentrer pour pouvoir faire tout à la fois. Et j'ai vraiment voulu faire, on va dire, une vraie vidéo sur comment se passe un tournoi du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que vraiment, pour moi, c'était important d'être transparent, de montrer les pertes, les gains. Et si ce genre de format vous a plu, n'hésitez pas aussi à le mettre en commentaire pour qu'on puisse continuer de faire ce genre de vidéo. Alors, aujourd'hui, on est lundi et je vais prendre un trade, comme d'habitude, celui que je préfère. C'est-à-dire, comme d'habitude, je trace ici Fibonacci du haut du mouvement vers le bas du mouvement. Et ensuite, j'attends patiemment que mon point d'entrée soit exécuté. Alors, pourquoi ici, je rentre dans ce cas de figure ici? Tout simplement parce que la tendance est haussière. Donc, je présume que s'il y a un rebond, ça va tomber sur un pullback. Et ensuite, j'achète et je revends. Pourquoi pas la résistance. Donc, je vous rappelle que c'est de l'intraday, il faut que ça aille vite. Je veux juste être pris rapidement. Je prends, comme d'habitude, l'outil que j'apprends dans la gestion du risque, tout simplement l'outil long short pour avoir un ratio gain-perte. C'est-à-dire que dans ce trade, je peux risquer, par exemple, 100 $. Dans mon cas de figure, je risque 100 $ à peu près par trade, un peu plus, vu que le capital a augmenté. Et ensuite, si mon stop loss est touché, donc ensuite, une fois que j'ai calculé cette taille de position, j'ai plus qu'à savoir où je sors et je sais que, par exemple, si je risque 100 $, par exemple, ici, avec un ratio de 2, je peux gagner 200 $. Donc, c'est à peu près ce qu'on cherche à chaque fois, ou un qui, vous savez que c'est juste un stop loss de protection. Peu importe, il n'y a pas de meilleure façon, mais au moins, généralement, gagner plus. Et ici, on bute parfaitement sur Fibonacci. Ici, là, sur le support Fibonacci que j'ai tracé, on voit qu'il est confluent avec une zone de support-résistance daily. Et ensuite, tout simplement, j'attends que le trade soit effectué. Donc, comme vous voyez par ici, il est effectué parfaitement et on arrive parfaitement à mon point de sortie. Donc, ça a été un beau trade. Je crois que 100 $, plus ou moins, combien? 70 $ de profit avec 10 $ de fees quand même. C'est extrêmement cher sur Binance Futures. C'est pour ça que je privilégie toujours FTX. Mais bon, voilà, c'est la compétition. Donc voilà pour ce lundi. Il y a eu 2 petits trades quasiment à break-even. Donc je les compte pas. Ça sert à rien de revenir dessus. Donc voilà le bill. Voilà pour lundi. On verra si la semaine se déroule un peu mieux que prévu. Je reviens sur mon trade de mardi. Donc j'ai pas eu le temps de faire l'update ce matin. Donc je la fais maintenant tout de suite. Comment j'ai procédé pour ce petit trade sur Atom? Tout simplement en utilisant Fibonacci. Donc j'ai d'abord utilisé Fibonacci ici pour l'ensemble de ce mouvement haussier. Donc ça, je reprends rapidement en fait sur Headsheet. Je rappelle que j'utilise Headsheet pour revenir sur mes trades. Et ici, j'ai tracé Fibonacci et j'ai cherché à acheter un pullback ici qui correspond à peu près au 38,2 de Fibonacci de ce niveau et à peu près à celui-ci. Donc ici, comme d'habitude, j'ai acheté le pullback et j'ai revendu sur la résistance ici. Donc là, j'ai vu que le prix n'allait pas bien plus loin sur Atom. Et je vous rappelle que, comme d'habitude, j'ai utilisé la formation que j'offre sur YouTube. Donc, support résistance, Fibonacci et enfin, calcul de la taille de position. Alors ici, pour ceux qui regardent, je vous invite à voir, si vous ne l'avez pas vu, ma vidéo sur la gestion de risque. Et ici, qu'est-ce que je fais? J'obtiens mon R. Donc, combien je peux gagner sur ce trade, combien je peux risquer. Ici, je risque, par exemple, on va dire, tout s'est enlevé ici, 100 $, c'est-à-dire que si mon stop loss est touché, je perds 100 $ et à partir de là, je calcule ma taille de position afin de ne pas perdre plus de 100 $ si mon stop loss est touché. Et enfin ici, je sors sur ces niveaux et ce trade était correct, 71 $ de profit. J'ai pas fait beaucoup de trades mardi. La journée me semblait pas bonne ou en tout cas avec des stratégies ou avec des mouvements qui me plaisent. Donc c'est pour ça que j'ai préféré rester en retrait.
avec quasiment que des trades à break-even à part celui-ci. Voilà pour cette reporting de mardi. À voir demain, la dernière journée. Bonjour à tous, on est mercredi, dernier jour de la compétition. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais revenir sur un trade qui s'est super bien déroulé avec une configuration que j'adore. Donc voilà, on va revenir dessus pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai pris le trade et pourquoi j'adore cette configuration. Alors, tout simplement, comme d'habitude, j'ai utilisé les outils de la formation gratuite Fibonacci. Donc d'abord ici, niveau Fibonacci, je suis parti du bas du mouvement haussier au haut du mouvement haussier. Et là, par exemple, je trouve le niveau Fibonacci est 38,2 extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a une belle tendance haussière préalablement. On a eu un pullback ici. On est venu frôler les 0,5 et ensuite un retour à la hausse. Donc, par exemple, ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ce mouvement ici à ici et j'ai cherché des zones de confluence. Donc, ici, on avait une superbe zone de confluence sur ces niveaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement attendu avec un ordre limite sur ce niveau. Donc là, il est parti comme ça en parabole. Donc, j'ai attendu patiemment 2 jours, plus ou moins 2-3 jours. Du coup, ici, je me suis fait exécuter mon ordre et ça m'a fait un excellent trade. Je crois que j'ai fait plus $450 sur ce trade. Donc voilà, ça, c'est vraiment une technique que j'adore. C'est attendre patiemment mon tour. Et quand c'est le cas, c'est vraiment top parce qu'après, on peut avoir un ratio gain-perte intéressant. Par exemple, ici, comme d'habitude, j'utilise l'outil qui nous est offert par TradingView que j'ai cite dans ma formation sur la gestion de risque. Et comme vous pouvez le voir ici, voilà, on a l'outil gestion de risque. On peut calculer sa taille de position en fonction de son stop loss, avoir un endroit où vous êtes invalidé, où on veut sortir. Par exemple, on aurait pu très bien sortir à partir d'ici, à partir de là, mais sans trop coller le stop loss au cas où ça va loin lorsqu'il y a des liquidations. Donc voilà, ça c'était un très beau trade. Pareil, j'ai attendu, mon limit order était ici, donc à un moment donné, j'étais un peu dans le rouge, j'imagine. Comme vous pouvez le voir, c'était un lieu super intéressant pour rentrer parce qu'on a redécollé par la suite directement. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est parti sur une... Ça va se mettre en 1 heure pour que vous puissiez me voir. Voilà, ça a tapé ici et on a redécollé tout de suite par la suite, donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc voilà, super trade et voilà, c'était celui que je vais présenter aujourd'hui mercredi. Donc un de mes derniers trades, j'en ai pris d'autres, mais c'était celui qui avait la configuration la plus intéressante qui me tenait à cœur de partager. Donc voilà, c'est la fin du reporting Binance. Si vous n'avez pas déjà vu les autres reportings, je vous invite à les voir pour que cette vidéo ait plus de sens possible. Et pour ceux qui n'ont pas vu les autres, je vous rappelle que je me suis filmé tout au long de la compétition, donc pendant 15 jours, pour vous montrer comment j'ai utilisé les outils de la formation que j'offre sur YouTube, la formation analyse technique. Je rappelle qu'il y a le petit concours. Alors, on annoncera au live de vendredi pour ceux qui sont qualifiés un tirage au sort et le gagnant obtiendra 0,10 BNB. Donc voilà, tous ceux qui sont qualifiés participeront au tirage au sort qu'on mettra en place vendredi lors du live et celui qui gagne gagnera 0,10 BNB. On se revoit très bientôt pour un autre épisode et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à suivre la chaîne du Capitaine.